Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Julie, la créatrice de la marque Au Fil Bohème et aujourd'hui je vous retrouve dans mon atelier pour une vidéo de la première Gazette Bohème qui va sortir en mois de septembre. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vous invite à aller voir dans la barre de description, je vous donne toutes les infos, les liens vers mon site et dans cette première Gazette Bohème, il va y avoir la couture d'une housse d'ordinateur. Celle-ci que je vais vous apprendre à coudre du coup aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est une trousse, c'est pas une trousse, c'est une housse sac parce que vous avez quand même les anses pour pouvoir la transporter partout où vous pouvez ranger votre ordinateur. Elle est disponible en deux tailles, en 15 pouces et en 17 pouces pour vos ordinateurs. Vous avez des petites pressions, là une pour fermer la poche de devant et une autre pour fermer la grande poche dans laquelle il y a votre ordinateur. Entièrement doublé bien sûr, et matelassé. Donc du coup, dans cette vidéo, je vous apprends à faire le matelassage. C'est un niveau débutant plus, on va dire. Il faut déjà que vous sachiez vous servir de votre machine à coudre, de faire le point droit, mais il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a pas de fermeture éclair, il y a les pressions, mais je vous explique vraiment en détail comment on les met. Et après, vous vous laissez guider par la vidéo. N'hésitez pas, si jamais il y a des choses qui sont mal comprises, à m'envoyer un petit mot en commentaire, en message privé, je vous répondrai. Et j'espère que le tutoriel sera assez expliqué pour vous, qu'il sera bien détaillé et que grâce à lui, vous pourrez coudre votre housse d'ordinateur pour vous ou pour offrir. Et voilà. Je vous retrouve tout de suite pour le tutoriel et c'est parti. Pour les fournitures, il vous faudra un tissu pour l'extérieur de la housse, un tissu pour l'intérieur, du molleton. Alors moi ici c'est un ancien tissu matelassé que je n'aime plus, du coup je vais m'en servir comme molleton, des épingles ou des pinces, ça c'est comme vous préférez, une petite pince de couture comme ça, une règle, un stylo effaçable, et il y aura également besoin de petites pressions magnétiques pour refermer le sac. Donc du coloris que vous voulez, et je vous expliquerai comment on les monte. Donc, vous devez avoir au total 5 pièces. Vous avez la pièce poche devant. Ensuite, vous avez la pièce anse, la pièce rabat, la pièce empiècement rabat et la pièce dos et devant. Donc maintenant, on va venir couper toutes ces pièces dans chacun des tissus. À chaque fois, je vous ai indiqué quelle pièce est à couper dans quel tissu. Donc par exemple, pour la poche devant, on va la couper une fois dans votre tissu extérieur, une fois dans votre tissu intérieur et une fois dans le molleton. Ce sera la même chose pour le dos et le devant. Pour les anses, il nous en faudra 2 dans le tissu extérieur et 2 dans le tissu intérieur. Pour le rabat, il vous faudra une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu intérieur, plus un thermocollant. Et pour l'empiècement rabat, il vous faudra une fois dans le tissu extérieur et une fois dans le tissu intérieur. Donc de toute façon, je vais vous montrer comment les couper dans chacun de vos tissus et les autres matériaux qu'il faudra ajouter pour réaliser votre housse. Ensuite, on va venir couper chaque pièce de patron dans chaque tissu, comme c'est indiqué sur chaque pièce. Le dos et le devant. Ça, moi, ce sera mon tissu extérieur. Comme il le faut 2 fois dans le tissu extérieur, je vais directement plier mon tissu en 2. Hop. Donc, mon tissu est en double. On fait attention de bien respecter le droit fil. Mon droit fil est dans ce sens-là. Donc le droit fil, c'est parallèle à la lisière de votre tissu.
la flèche qui indique le droit fil. Donc, ma lisière est de ce côté-là. Ma flèche doit être parallèle à la lisière. Et du coup, pour pas venir à le découper 2 fois, je vais épingler directement le patron sur mon tissu en double. J'épingle bien et ensuite je viens couper autour du patron. Et ensuite, je viens découper tout le tour. Alors, une petite astuce, si vous voulez essayer de couper le plus droit possible, c'est que vos ciseaux doivent toujours rester sur la table. Vous faites ça, mais jamais votre ciseau remonte et redescend. C'est ça qui va créer des à-coups et qui va faire que votre ligne ne sera pas droite. Donc, on commence à couper et on fait glisser les ciseaux sur la table. Et normalement, si vous faites comme ça, vous ne devriez pas avoir de petits crans. Et ensuite, on vient couper toutes les autres pièces de patron dans chaque tissu correspondant et on se retrouve après. Donc, on va commencer la couture par le matelassage des parties extérieures. Donc, dans le patron, c'est celui qui correspond à dos et devant et le tissu extérieur. Donc, on prend notre rectangle de tissu et on va venir trouver le milieu. Donc, le rectangle fait 44 cm. Donc, on fait un repère à 22 cm et un autre à 22 cm. Et on va se tracer une ligne droite. Alors là, c'est pour un matelassage assez simple avec des lignes verticales. Maintenant, après, vous pouvez faire le matelassage que vous voulez. Vu que c'est le premier matelassage que je vous montre, je vous en montre un assez simple. Et plus tard, dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment faire des losanges, des carrés, etc. Mais là, on va partir sur quelque chose de simple. Après, si vous connaissez déjà le matelassage, vous pouvez tout à fait matelasser différemment. Donc, pour des lignes simples verticales, maintenant, on va juste tracer des parallèles à cette ligne-là, du côté droit et du côté gauche. Au point de vue de l'espacement, ça va dépendre de vous. Si vous voulez vraiment un matelassage avec des fines rayures ou quelque chose de plus large. Moi, je vais faire quelque chose de plus large et je vais faire à peu près, je vais faire tous les 5 cm. Donc, je place ma règle sur la ligne des 5 cm et je trace une autre ligne. On trace les lignes sur l'endroit du tissu. C'est pour ça qu'il faut un stylo effaçable pour qu'après on puisse venir effacer nos repères. Et je continue comme ça. Je décale toutes les 5 cm et je trace une ligne. On va faire ça pour toute cette pièce-là et pour le deuxième rectangle dans le tissu extérieur. Et on se retrouve après. Une fois que nos traits sont tracés, on vient prendre un molleton. Donc moi, je vous rappelle que c'est un ancien tissu matelassé, donc je me sers comme molleton. Mais vous, le molleton, c'est blanc, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'endroit ou ni d'envers sur le molleton, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Par contre, le tissu extérieur, on va mettre envers contre le molleton. L'endroit est donc face à vous avec les traits que vous venez de tracer. On superpose bien les deux, bien bord à bord. Et on va venir mettre des pinces ou des épingles tout le tour.
Ensuite, on va venir coudre. Pour le matelassage, il faut toujours commencer du milieu vers l'extérieur. Donc, on va commencer par la couture du milieu et petit à petit, les coutures jusqu'à temps de se décaler à la dernière couture extérieure. Et après, on fera la même chose de ce côté-là, du côté gauche. D'abord celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Je vous montre en couture les quelques réglages qu'on a besoin de faire. On va commencer à coudre, comme je vous disais, sur la ligne du milieu. Au point de vue du point que vous utilisez, ça dépend de votre machine. Si vous avez une browser avec des points comme moi je me mets sur le point 3 pour avoir l'aiguille vraiment au milieu de mon pied de biche. Comme ça, je vais pouvoir suivre la ligne avec le trait que j'ai au milieu de mon pied de biche. Pour la longueur de point, je la mets à 3,5 pour que le point soit un petit peu plus large. Donc, on met notre tissu sous le pied de biche et là, on va faire un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Donc, point d'arrêt, quelques points en avant, puis quelques points en arrière. Et ensuite, tout droit jusqu'au bout du tissu. Et de nouveau un point d'arrêt. On sort le tissu et on vient faire la ligne juste après. Et on fait comme ça pour toutes les lignes jusqu'à la fin. Et après, on ira de ce côté-là où on fera cette ligne-là, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Pour effacer les traits qu'on a du matelassage, il vous suffit juste de passer un petit coup de fer avec de la vapeur et la chaleur va enlever les traits. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer fort le tissu, il faut juste que la vapeur vienne sur le tissu. Et avec la chaleur, tous les traits vont s'en aller. Alors, maintenant le matelassage est terminé. Donc là, je suis toujours avec ma pièce poche tissu extérieur et je vais venir couper tous les petits fils qui dépassent du matelassage. On vient ensuite prendre le tissu intérieur de la poche et on va venir le mettre endroit contre endroit sur la poche qu'on vient de matelasser. Alors, moi, sur ce tissu-là, ça se voit pas trop, mais là, c'est l'endroit du tissu, endroit du tissu intérieur contre l'endroit du tissu extérieur. Si vous avez un motif avec un haut et un bas, le haut ici, le bas ici. Et on va venir épingler bord à bord, en haut ici. Donc, il faut bien que vos tissus soient bord à bord. On va ensuite venir faire une couture ici tout du long à 1 cm du bord. Pour cette couture-ci, pour être pile à 1 cm, je me mets sur mon point 1 et en bas, je décale mon aiguille à 1. Et là, je suis pile à 1 cm. Donc, je mets mon tissu au bord de mon pied de biche ici. Je pointe mon aiguille. Point d'arrêt au début. Et tout droit, puis point d'arrêt à la fin. Une fois la couture faite, on va venir repasser pour ouvrir les coutures au fer. Donc je déplie mon tissu envers face à moi et là je viens ouvrir les deux tissus et c'est ici qu'on va passer un coup de fer pour bien aplatir la couture.
rabats ensuite, je replie le tissu. Donc là, j'ai le tissu intérieur et ici, j'ai mon tissu extérieur. Et je vais venir repasser ici tout du long pour bien marquer le pli qu'on a ici. Donc, on vient de finir de repasser la poche. Et là, je vais venir répingler ici tout du long pour venir faire une surpiqûre. Je viens surpiquer ici tout du long. Je garde toujours mon tissu au bord du pied de biche. La surpiqûre, je veux vraiment qu'elle soit au bord du tissu. Donc ici, au lieu d'être à 1, je vais décaler à 7. Et mon aiguille en même temps se décale tout à droite. Comme ça, j'ai pas, moi, besoin de changer mon point de repère ici. C'est l'aiguille qui bouge. Point d'arrêt au début et point d'arrêt à la fin. Dernière étape pour cette pièce, c'est venir poser une pression. Donc, on va prendre... Hop. Donc, dans les pressions, pour avoir une pression complète, vous avez 4 pièces. Un mâle, une femelle et 2 petites plaques qu'on mettra derrière chacune des pressions mâle-femelle. Ici, on va venir la mettre le plus en haut possible et au milieu. Donc le milieu, vous l'avez déjà parce que c'est notre ligne ici. Il va falloir, vous allez avoir besoin aussi d'un découvite. Et on va fixer la pression vraiment que sur le tissu extérieur pour pas que ça se voit à l'intérieur. On va venir se faire un repère. Donc sur la ligne du milieu. Et là, je viens me faire un repère. Donc je me mets au bord de la couture ici. Et je viens faire un repère à 2 cm. Donc là, je suis sur le 2. Je viens faire un repère à 2 cm. 2 cm de hauteur. Et ici, au milieu. Je viens prendre une des petites plaques. Et je viens mettre le trou ici, sur mon repère ici. Dans ce sens-là. Et là, je viens tracer avec mon stylo une ligne dans chaque trou. Comme ceci. Et je retire la petite plaque. Donc là, vous avez votre repère. Avec le découvite, je vais venir découdre les 2 petites barres ici qu'on vient de tracer. Alors faites attention de ne pas y aller trop fort et de ne pas découdre tout votre tissu. Donc on prend juste le tissu extérieur avec le molleton. Le tissu intérieur, vous le mettez bien à gauche pour pas qu'on le trouve. Donc on pique le découvite et on découd doucement jusqu'à la fin du trait. Pareil de l'autre côté. Et là, on vient fixer. Alors moi, je prends la plus grosse partie pour ici. On vient rentrer les petites pattes dans les petits trous qu'on vient de faire. Et on les fait ressortir de l'autre côté. Ensuite, on vient poser la plaque comme ceci. Et on va rabattre un peu comme une attache parisienne, sauf que là, on les met vers l'intérieur.
les petites pattes. Et la première partie de votre pression est fixée. Et là, on va venir reprendre un des tissus extérieurs qu'on a matelassé. Endroit face à vous. Et on va venir positionner la poche par-dessus. Donc, j'ai l'envers de la poche contre l'endroit du devant de la housse. On positionne bien sur les bords ici et sur le fond. Et de faire attention aussi, si vous voulez un résultat vraiment net, de bien faire attention que les lignes du devant et les lignes de la poche soient bien alignées. On va épingler ici, ici et ici. On va venir faire une couture au bord. Ça sera juste une couture de maintien. Ici, ici et ici. Maintenant, on vient coudre sur ces trois côtés. Comme on veut aussi coudre au bord ici, on va rester avec l'aiguille à 7, c'est-à-dire l'aiguille tout à droite. Lorsque vous arrivez à peu près à 5 mm du bord, vous plantez bien votre aiguille, on relève le pied de biche, on fait pivoter le tissu pour bien se réaligner ici, on rebaisse le pied de biche et on repart. On va maintenant s'occuper de la partie empiècement rabat. Donc, il vous faut une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu intérieur. Mon tissu extérieur, pour changer un peu, j'ai pris un petit tissu à motif. Cette partie-là, elle viendra se positionner ici, sur l'endroit de la pochette. Et il y aura un rabat par-dessus. Donc, pour égayer un petit peu mon tissu qui est déjà uni, presque uni, à petite rayure, moi j'ai mis un petit tissu à motif. Mais vous pouvez tout à fait garder le même tissu que votre tissu extérieur ou même mettre votre tissu intérieur, peu importe. Donc cette pièce-là, on va venir prendre le tissu intérieur, le tissu extérieur. On vient les poser endroit contre endroit. Donc faites attention si vous avez un sens dans votre motif. Moi là, ça va être mon haut et ici mon bas. Donc endroit contre endroit. Et on va venir épingler le côté, le bas et le deuxième côté. Pour venir faire une couture à 1 cm, ici, ici, ici. On laisse le haut ouvert. Ici, on va venir coudre à 1 cm du bord. Du coup, je vais remettre mon aiguille sur le point 1 et ici à 1. Ici, les deux angles qui ont été cousus, on va venir couper dans les angles, dégarnir les angles pour qu'on ait un petit peu moins de tissu à retourner. On va venir positionner une deuxième pression magnétique.
Cette fois-ci, on va la mettre vraiment au milieu de la pièce. Donc, au milieu dans la hauteur et au milieu dans la largeur. Donc, la pièce fait 13 cm. Je me fais un repère à 6,5. Et en largeur, on a 5,5, donc de 75. Hop. On se fait une petite croix. On vient prendre la petite plaque comme tout à l'heure. On va mettre le centre au niveau de notre croix. Et on vient tracer les traits de chaque côté. On prend le découvite et on va venir découdre les 2 traits de chaque côté de la croix. On y va doucement. On prend la pression et on passe les petites pattes dans les trous. Faire sortir de l'autre côté. On pose notre plaque et on rabat les pattes. Et notre pression est posée. Lorsque c'est fait, on va reprendre notre devant et on va positionner l'empiècement au milieu. Donc, vous pouvez vous faire un repère en haut et en bas de la patte. Donc, 5,5, on a dit 2,75. Je vais mettre une épingle, vous verrez mieux. Et pareil en haut. Et ici, notre milieu, c'est cette ligne-là. Donc, on vient mettre le repère du milieu, du haut, le long du haut de notre tissu extérieur. Et on aligne le repère du milieu sur la ligne du milieu. Et on épingle. On vient faire la même chose en bas. Donc, il va falloir rabattre légèrement la poche. Donc, notre épingle sur la ligne. Et on épingle. Et là, on va venir faire une couture tout le tour au bord. Maintenant, on va venir prendre toutes les pièces rabat. Donc, vous en avez une dans le tissu extérieur, une dans le tissu intérieur et une dans le thermocollant. On va venir thermocoller le tissu intérieur. Donc, envers du tissu intérieur face à vous et par-dessus le thermocollant. Donc, le thermocollant, si vous n'en avez jamais mis, vous avez un côté mat comme ça et un côté, je ne sais pas si on le verra à la vidéo, mais qui brille. Le côté qui brille, c'est le côté qui colle. Donc, on va mettre le côté brillant sur l'envers du tissu intérieur. On le positionne bien. Et là, on vient prendre notre fer sans vapeur. Et on va venir coller. On va venir positionner les 2 autres pressions, celles qui viendront s'emboîter ici, sur l'envers, sur l'intérieur du rabat. Donc,
le tissu qu'on a thermocollé. On va venir se faire toujours un repère dans le milieu de la largeur. Donc, on a 8 cm, le milieu c'est 4 cm, et un autre, on va faire un autre à 4 cm. On va tracer une ligne. Et dans la longueur, on va venir faire un repère. Donc ça c'est le bas, ça c'est le haut. Un premier repère à 3 cm du bas du tissu. Et un autre à 10 cm du bas du tissu. On vient prendre une petite plaque. Comme tout à l'heure, on met le centre sur la croix, le repère qu'on a fait. Et on vient tracer les petits traits. Et ça pour les deux. Donc ma petite croix, elle est là. On prend le découvite et on perce. Là, comme on n'a qu'une seule épaisseur de tissu, le thermocollant va permettre non seulement de fortifier votre tissu et d'éviter qu'il s'effiloche et que du coup la pression ne tienne pas dans le temps. Hop. Ensuite, on vient mettre les petites pattes dans les trous pour les deux. On retourne. Et on rabat les pattes. Une fois que c'est fait, on vient prendre le tissu extérieur, endroit contre endroit, donc toujours ici le haut, ici le bas, endroit contre endroit. On vient bien le mettre bord à bord et on va venir mettre des pinces sur le côté, sur le bas et sur le côté. Et on va venir coudre sur le côté, sur le bas et sur le côté à 1 cm du bord. On vient cranter les angles ici. Et on retourne. Et on va venir passer un bon coup de fer, non seulement pour enlever la trace ici, mais pour bien tout aplatir et pouvoir ensuite faire une surpiqûre tout le tour. Je viens de tout repasser. On peut mettre quelques petites pinces pour être sûr que ça ne bouge pas. Et là, on va venir surpiquer tout le tour. Donc, surpiqûre, c'est une couture au bord. Je décale mon aiguille à 7.
Maintenant, on va venir prendre la pièce dos extérieure, celle qui est matelassée. On vient reprendre le rabat qu'on vient de faire. On va venir faire un repère en haut du côté où ce n'est pas cousu, au milieu. Et on va venir poser le rabat, donc côté extérieur face à l'endroit du tissu extérieur du dos, comme ceci. Et on va venir mettre le repère de milieu sur la ligne de milieu du tissu. On positionne comme ça. Et on va venir mettre des pinces. On va venir faire une couture ici au bord. C'est juste pour maintenir le rabat pour le moment. Couture. On va maintenant venir reprendre le devant extérieur et le dos extérieur. On vient les positionner endroit contre endroit. Et on va venir épingler le côté, le bas et le côté. Donc là, c'est bien le bas et là, j'ai bien le haut. On va venir également faire la même chose avec les deux tissus intérieurs, les deux rectangles qui vous restent, les deux grands rectangles qui vous restent. On met les tissus endroit contre endroit. Et on va venir épingler de la même façon le côté, le bas, le côté. On vient coudre tout ça à 1 cm du bord. Il ne nous reste maintenant plus qu'une pièce de patron, c'est les anses que vous avez 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans votre tissu intérieur. On vient prendre un tissu intérieur endroit face à vous et un tissu extérieur. On vient mettre le tissu extérieur endroit contre endroit du tissu intérieur. On vient faire la même chose avec les 2 autres tissus, donc endroit contre endroit. Et là, on va venir épingler en haut et en bas, pas les petits côtés. La même chose pour l'autre. On épingle en haut et en bas. On fera une couture à 1 cm de chaque côté, en haut, en bas, pour chaque pièce.
que mes anses sont bien repassées, je vais venir ici et ici faire une couture au bord, une surpiqûre au bord. On va reprendre les deux tissus extérieurs qu'on a assemblés ensemble et là on va venir dégarnir les angles pour pouvoir le retourner ensuite. Et on retourne. Et là, on va venir positionner nos anses. Donc on vient mettre côté extérieur des anses face au côté extérieur de la housse et on vient les aligner de part et d'autre des surpiqûres du matelassage, donc à l'extérieur des surpiqûres. Et on vient faire la même chose de l'autre côté avec l'autre anse. On vient ensuite prendre la doublure. Donc elle, je ne la retourne pas. Et on vient enfiler la partie extérieure dans la doublure. Et il faut que vos tissus se retrouvent endroit contre endroit. Donc là, on est bien endroit contre endroit. Il faut que vous voyez l'envers de la doublure sur l'extérieur. Hop. Donc là, on met bien les coutures face à face. On va ouvrir les coutures pour bien répartir les épaisseurs. On vient faire la même chose de l'autre côté. On ouvre les coutures et on met bien les coutures face à face. On pense à bien laisser les anses à l'intérieur. Elles sont prises en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur. Et là, on vient épingler tout le tour. Et on va laisser une petite ouverture pour pouvoir tout retourner ensuite. Donc là, on vient coudre tout le tour à 1 cm du bord. Donc, pour pouvoir coudre tout le tour, ce sera plus simple si vous enlevez le tiroir. Comme ça, on peut faire passer le tissu autour. On aligne toujours bien son tissu au bord. On met son aiguille à 1 pour être à 1 cm du bord. Et on fait le point d'arrêt. Lorsque vous passez sur les anses, donc elles sont ici, vous pouvez faire un point d'arrêt au début et à la fin de la anse, ça la renforcera. Et là, je m'apprête juste après avoir cousu la anse pour laisser ça d'ouverture minimum. Une fois qu'on a cousu tout le tour, on passe par l'ouverture et on retourne tout.
mets la doublure à l'intérieur. Et ici, on va en profiter pour refermer l'ouverture. Donc, on replie bien les tissus vers l'intérieur.